Bienvenue dans le podcast Nature Consciente. Ici, on explore la conscience sous toutes ses formes, celle que tu tisses avec tes animaux, celle qui façonne ton quotidien et celle qui se reflète dans le regard de tes enfants et de tes proches. On plonge aussi dans l'univers de la neurodivergence et de tout ce qui t'entoure au quotidien, pour comprendre comment tout ce qui est présent autour de toi vient nourrir ton évolution personnelle. Ensemble, on va avancer vers une vision plus alignée, plus confiante et tellement plus unique. Si t'es prêt à grandir autrement, c'est parti! Bonjour à tous, ici Sophie de So Complice et Jessica de Préarion. Aujourd'hui, on vous parle d'authenticité. Authenticité en général pour les humains, c'est quoi être authentique, mais aussi les liens avec les animaux. Les animaux qui sont les maîtres de l'authenticité. Vraiment. On a des petits animaux. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai mis mon chandail de Enzo aujourd'hui, car Enzo et Bali sont des chiens et des êtres tellement authentiques. Tu sais, eux, là, ils s'en contre-torchent de ton ego. Ils s'en foutent de ton jugement. Ils n'ont pas peur du jugement. Ils sont comme mon cheval, hein? Comme si t'es Comme pas, Hope. si t'es pas aligné. Mes deux chevaux sont comme ça. Si t'es pas aligné, tu peux pas y toucher. Moi, c'est le même avec Enzo. Puis Enzo, l'exemple, tu fais juste flatter pour flatter, là, c'est sûr qu'il va te grogner après, genre, puis il va te montrer les dents. C'est assuré. Pour te rassurer, toi, maintenant, tu flattes pour te rassurer. Non, mettons, toi, t'es genre, je fais juste flatter le chien, tu sais, comme randomly, genre, je suis pas en présence avec toi, mais je fais juste te flatter pour te flatter. C'est sûr qu'il veut rien savoir. Il faut vraiment que tu sois en conscience, que tu sois avec lui, tu sais, genre, que tu le regardes, puis que... Prendre le temps. Ouais, prendre le temps de te déposer, puis d'être vraiment avec lui, sinon, là, il décroche, puis, tu sais, ça se peut qu'il t'aime pas aussi, puis... puis, mais c'est ça, fait que lui, ça le dérange pas, tu sais. Puis comme Bali, lui aussi, tu sais, comme Bali, quand que les gens arrivent à la maison, il saute sur les gens pour leur dire bonjour une fois. Moi, j'aime pas ça. Jess, elle aime ça, mais lui, il s'en fout que Jess, elle aime pas ça. Fait que là, genre, ben, il saute. Il te rentre pas dedans, là, mais genre, il se lève. Puis il est fucking gros, là. Tu sais, moi, je fais quasiment 6 pieds, puis... Il est grand comme toi. Genre, il est grand. Puis, tu sais, moi, je me tourne. Je suis comme, non. Fait que l'authenticité, pour toi, c'est quoi, Jess? Pour moi, l'authenticité, c'est d'être aligné entre ta vraie nature et ta vraie couleur. Et selon moi, ta vraie nature et ta vraie couleur, ça vient de ce que tu apportes avec ton âme. Le parcours de... Pour moi, ça parle de ton âme. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ce que tu es profondément dans ton essence et ce que tu es venu incarner. Ton corps n'est qu'un véhicule. Toi, tu es cette essence profonde, ce parcours que tu portes au complet. Bali! Ouais, pour moi, c'est ça. Wow, c'est une belle... c'est beau. C'est beau que tu Pourquoi dis. tu penses que les enfants puis les animaux sont plus authentiques que nous? Parce qu'ils n'ont pas de barrière mentale, parce qu'ils n'ont pas moins de programmation, moins de croyances, moins de trauma, moins de... Fait que c'est ça qu'on disait, c'est qu'à travers nos traumas, nos blessures, nos bagages, ben là, on met des masques. Puis là, on se protège. On se protège. Puis là, on est comme toujours content parce que notre mère est juste gentille avec nous, elle nous aime juste quand on est content. Le classique, c'est l'enfant qui chiale, ou genre, il y a plusieurs époques, plusieurs années, tu sais, les petits garçons n'ont pas le droit de pleurer. Ouais. Ça, c'est un classique, là. Écoute, puis là, ça les suit toute leur vie. Ben ouais, c'est... Moi, j'ai vécu ça, même si j'étais pas un garçon. Pas le droit de pleurer. Non, pas le droit de pleurer, sinon je me faisais engueuler. Fait que, clairement, dans ce temps-là, ben, tu masques tes émotions c'est quoi négatives. La cause? Je pense que j'en ai parlé aussi dans... Ça fait plusieurs fois que je te shoot la même info, là. Mais, tu sais, j'ai vu un bonhomme qui expliquait, il résumait le masking. C'est un concept qu'on entend beaucoup pour la neurodivergence, mais qui est très aussi nord-américain. On fait beaucoup ça en Occident. C'est le fait de... Le masking, c'est que tu es toujours en stratégie d'adaptation pour répondre à ce que tu crois que l'autre attend de toi. Parce que c'est un mode de survie. Ben, parce que c'est ça que tu as appris. Tu as appris que pour être aimé. Ben, surtout, mais tu sais, pour que ça fonctionne en général dans la vie, tu sais, tu parlais de survie, tu parlais d'être aimé, mais dans le fond, au niveau biologique, c'est toute la même chose que ça déclenche. Ben, il faut que tu répondes aux attentes, en fait. Le système scolaire est beaucoup basé là-dessus, avec les notes. Ouais. C'est ce qu'on nous apprend. En tout cas, moi, j'ai fait beaucoup de crises de panique à l'école. Ado. Juste ado. Parce que je me rendais compte que j'étais pas capable de fitter. Avant, je me rendais pas compte. Je fitais pas plus, là.
Parce que Jess, dans le Ça, fond, parce que là, c'est notre épisode 2, fait que je sais pas si vous avez écouté les autres épisodes, mais Jess, elle a un TSA, donc trouble spectre de l'autisme, puis c'est quelqu'un qui a pas vraiment d'émotion dans sa face. Tu sais, là, t'es bonne, je trouve, mais peut-être tu masques. Non, parce mais que c'est parce que je te pourquoi connais. je suis avec elle dans le podcast? Ça, j'étais genre, Jess, c'est un podcast, ça le fera pas, là. Je suis comme, t'as pas d'intonation, t'as pas d'émotion. Puis, tu fais des monologues aussi. Oui. Ah oui. Je vais aussi la ramener un petit peu une fois de temps en temps. Mais c'est que c'est ça, c'est qu'elle a pas vraiment de... Puis là, elle me connaît, fait qu'elle est à l'aise avec moi, tout ça. Mais mettons, on est avec mon chum, ben, tu sais, elle le connaît, elle a même travaillé avec tout. Non, mais c'est pas difficile. C'est pas une question que je le connais pas, mais je pense que la nuance, puis c'est sûr que vous allez vous reconnaître là-dedans. T'sais, oui, le TSA, souvent, TSA, TDAH, c'est sûr que t'en entends le plus parler parce qu'ils ont cette fragilité sociale-là. Le TSA a une fragilité au rejet. Il y a quelque chose. En tout cas, c'est un truc dans le cerveau. En tout cas, moi aussi, le rejet, c'est bien difficile pour moi. Mais ça fait partie de ce que ça l'affecte dans le cerveau, le TDAH. Ça fait que tu es plus affecté par le rejet. Tu te sens en danger. En tout cas, c'est des grosses proportions. Mais, Bali m'a déconcentré. Excusez-nous. Bali est comme, ouais, t'as vraiment raison. On n'aime pas ça, le rejet. Parce que Bali s'est fait abandonner, d'ailleurs. Ah oui, je me rappelle. Oui, c'est vrai. Bali, ouais. Lui, il avait 7 mois, il s'est fait abandonner. Puis d'ailleurs, Bali m'a permis de faire moins de masking parce que quand je l'ai eu, j'avais tellement intense, ce chien-là, ça n'a pas de bon sens, genre d'être intense de même. Tu sais, il est vocal, puis il est loud, puis moi, je suis vraiment quelqu'un comme ça aussi. Puis j'ai toujours eu peur d'être too much. Puis justement, j'avais peur d'être too much, puis d'être abandonnée parce que j'étais too much, tu sais. Moi, les enfants, ils partent, tu vois. Quelqu'un leur parle, ils s'en vont. Mais ça, c'est full authentique, ça, c'est extraordinaire. Maintenant, je vais le permettre. Tu sais, genre, fait que c'est vraiment intéressant que, grâce à Bali, grâce à Bali, il y a plein de choses qui sont arrivées dans ma vie, mais je me suis permis, en fait, j'ai commencé à l'accepter dans toute son intensité, ce qui m'a permis aussi de m'accepter moi dans toute mon intensité. Tu sais, je pense qu'il faut que, mettons, qu'on fait un parallèle avec les animaux qui arrivent dans vos vies. Des fois, il y a des animaux qui te collent après et qui te lâchent pas. Puis t'es comme Chris. Ou, tu sais, dans le monde des chevaux, c'est quelque chose qui se fait plus. C'est des gens qui vendent des chevaux. Ouais. Les chiens, c'est moins, là, mais c'est quelque chose de plus commun que les chevaux changent de famille. Puis, moi, j'en avais adopté un. Un cheval? On va le dire. Puis le plan, c'était que c'est un cheval de refuge. Tu sais, c'était le cheval au nom de la compagnie, dans le sens où tu es à la charge de la compagnie, tu n'es pas mon cheval personnel. Puis, mais il est hot, ce cheval, là, il est smart, mais il faut vraiment que tu sois aligné, parce que sinon tu peux même pas l'approcher, là. Quelqu'un qui est pas authentique, tu ne peux... Genre, il se désorganise tellement, puis c'est un cheval, le fuck, il est impressionnant. Si vous connaissez les chevaux, là, il fait 16-1. Fait que c'est... Mettons, en pouces, là, c'est 16 x 4 plus 1. Fait que, genre, c'est au moins 5 pieds 8 de haut, dans le dos. Puis, quand il se désorganise, il est crissement intense. Mais si... Peu importe c'est quoi ton émotion, il s'en fout, il veut juste que tu la vives. Genre, tu sais, des fois, là, je me suis écroulée à un moment donné, puis j'étais comme, je suis pas capable de rien faire avec toi, parce que j'allais trop vite dans la vie, tu sais, comme d'aller sur un beat qu'on a tous, à un moment donné dans notre vie. Et tu sais, comme de faire, puis j'en profitais plus, je pouvais plus le toucher. Je pouvais même plus le flatter. Puis à un moment donné, genre... ben c'est intéressant, peut-être qu'on peut faire le parallèle avec les chiens aussi, tu penses? Ben oui, c'est ça. Wow! C'est ça. Bien, je pense que c'est à des niveaux d'intensité différents. Puis, tu sais, leur histoire, le cheval a été frappé, il y avait un écho aussi avec son histoire. Mais je te le dis, là, je pouvais plus le toucher. Puis là, j'étais comme, voilà, ça fait 3 ans que j'essaie de le vendre, pas capable de le vendre. Puis, il est parfait, là, avec moi, il fait tout est parfait. À partir du moment où je me suis dit, je vais l'adopter, tu sais, comme ma jument est décédée, fait que ça devient mon cheval principal, je vais officialiser le truc, genre, je vais m'engager dans la relation. Calice, je pouvais plus le flatter. Mais voyons! Ouais, je te jure. Comment ça? Je pensais que ça aurait été ça qu'il voulait. C'était en novembre, OK? Ma jument est morte en novembre. Puis après ça, puis tu sais, OK, là, ça chamboule le troupeau, puis tout. Mais j'étais tellement sur un high de travail, là. J'ai tellement travaillé novembre, décembre, puis là, on était comme, OK, en décembre, on prend une pause. Mais là, on n'avait pas fini notre rush de novembre, fait que là, ça l'a décalé. Puis là, je suis comme, OK, dans le temps des fêtes, je prends une pause. Et là, moi, je fais mes cours de business à l'université. Fait que là, j'ai clenché 2 cours universitaires dans les vacances de Noël. Fait que finalement, j'ai jamais quasiment arrêté. Puis à un moment donné, dans cette période-là, une journée où j'avais pas les enfants,
J'étais tellement désespérée. Tu sais, il y a des journées dans la vie où juste que, je sais pas pourquoi, mais genre, il y a rien qui marche, là. C'est que ça marche pas. Puis c'était tellement lourd, puis on a des engagements à l'écurie que, tu sais, chaque fois que on est comme 3, là, puis chaque fois que c'est notre journée, ben, on fait nos tâches. Puis moi, de mon TSA, j'aime ça faire les choses au complet, OK? C'est ça, aller au bout des choses. Puis là, j'étais comme, je suis tellement désolée, mais aujourd'hui, je ferai rien à l'écurie. Puis j'ai tellement pleuré, là. Mais genre, j'ai pleuré, là, tu sais, quand t'es même plus capable de bouger tes muscles, là, depuis, je peux le flatter. Wow! Fait que Fait que tu t'es permis de libérer toute cette charge-là, de t'arrêter. ouais. Puis les gens fait, OK, là, tu peux me toucher de bord. Je pense que c'est de pas se mettre dans le rôle du surpuissant. C'est de perdre le contrôle. Ça parlait beaucoup de perdre le contrôle. Puis mettons dans d'autres podcasts, puis on en a parlé hors caméra, de l'eau. La médecine de l'eau, qui est la médecine des émotions. Puis moi, je suis un signe d'eau. L'eau, c'est partout. Sauf que j'aime pas l'océan. J'aime pas ces trucs-là. Quand j'étais allée voir les baleines l'été passé, j'étais comme, OK, mais pourquoi? J'ai rêvé à ça. En plus, j'ai rêvé que toi, tu te baignais avec des bébés baleines. Oh, wow! Et que tu te faisais sauter dans les airs. C'est extraordinaire! Tu m'as jamais dit ça! Ben, c'est arrivé cette nuit. Ah, c'est vrai? Ouais, cette nuit. Je me suis réveillée, j'étais comme, Sophie va rencontrer plein de baleines. Wow, gratitude. C'est vraiment cool. C'était genre c'est comme, mais ça avait pas rapport, c'est des orques, il me semble, c'est full dangereux, là. Fait que là, t'avais la grande orque qui avait son bébé. Puis là, tu sais, quand il souffle par la tête, puis ça fait mais là, c'est toi puis le bébé, back à back, vous sautiez dans les airs. C'était genre, comme un plongeon, genre, c'était ça le rêve. Wow! Puis là, il y en avait un qui était pris dans un bateau, puis là, tout le monde avait plongé puis avait été sauvé de la baleine. Je sais pas pourquoi j'ai rêvé à ça, mais OK, intéressant. Mais là, l'eau. la profondeur, c'est la profondeur qui fait Ben, peur. est-ce que c'est la profondeur, c'est aussi le néant? Parce que C'est moi, la je faisais... perte de contrôle. Ben oui, ben moi, j'ai fait... c'est intéressant que tu parles de ça parce que Vas-y. j'ai fait de la plongée... j'ai fait mon deep dive en 2016, je pense, à Bali. Puis là, on plonge vraiment, vraiment profond. C'est niveau 2. Puis là, quand on plonge, là, à un moment donné, on y va, puis la visibilité est vraiment, vraiment pas bonne. Et là, je regarde en bas, je vois rien. On voit pas le fond. Je vois comme, tu sais, comme des kiwis, genre. Je vois comme des... Hey, j'ai roté, c'est sûr qu'on l'entend pas. Génial. Je suis tellement désolée. J'ai catché après. D'accord. Alors, on va continuer. Juste pour que les gens qui écoutent. Fait que je voyais des kiwis comme du plancton comme partout. Je regarde à droite, je vois rien. Je regarde à gauche, je vois rien. Fait que là, moi, on est dans l'eau, puis là, je regarde mon deep diver, le master, puis là, je suis comme, hey, moi, là, je descends pas en bas, il y a quasiment pas question. Fait que là, il dit, toi, là, tu descends en bas. J'étais comme, non, mais moi, j'ai peur, je peux pas descendre en bas. Fait que là, il est comme, parce que c'était le néant. Ah, OK, Fait que la perte de contrôle aussi. Fait que pour moi. Arbrasca. T'as-tu fait Arbrasca il y a pas longtemps? Non. Ben, c'est genre dans les Je arbres, l'ai là. déjà faite, puis j'ai broyé ma vie. J'ai vraiment peur des hauteurs. Payé ça pour la fête à mon chum l'année passée. Puis le Marie-Claude, une amie à moi, elle me textait comme « Wow, t'es vraiment bonne! Moi, je suis pas capable de me lancer dans le vide. » Puis j'étais comme « Chris, moi, j'ai fait ça souvent, tu sais. » Puis là, j'arrive là-bas, puis à ta fucking game, genre, il part en tyrolienne. Hey, ça m'a pris là, quasiment 5 minutes de faire la première. Puis à toutes les fois qu'on en a fait, j'étais comme Puis l'été passé, j'étais allée faire celle-là, c'est le plus cool, par exemple. Si vous avez la chance d'aller faire ça, c'est le bateau dans le Vieux-Port. OK. C'est genre, c'est 2 bateaux de pirates, là, mettons. Puis c'est tout des trucs style Arbrasca, mais c'est fucking plus sécuritaire pour les enfants parce que tu te détaches jamais, genre. Ils te login au début, tu fais ta run au complet, puis tu te détaches jamais. Arbrasca, faut que tu te détaches, tu te rattaches. Quand j'ai fait ça avec Laurent, 30 pieds dans les airs, elle est obligée de s'attacher, je dis c'est fini. OK, mais tu t'en allais où avec ça, ton authenticité? Le podcast est sur l'authenticité. C'est pas de filtre. Non, mais c'est le fait de se pitcher dans le vide. Puis, tu sais, j'avais vraiment eu la misère, là, même avec les enfants, là, tu sais, c'est des plus petits, là, tu sais, dans le Vieux-Port, mais fuck, c'était genre, comme t'es assis dans un harnais, comme tes pieds touchent même pas à terre. Fait en tout cas, c'était ça. Peur du vide. Fait que oui, peur du vide, peur de perdre le contrôle. Puis ça a-tu rapport avec l'authenticité, tout ça? Ben, c'est parce que quand t'as peur de perdre le contrôle, t'essayes toujours de tenir les rênes. Puis quand tu tiens les rênes, ben, tu suis plus du tout le flow de ta vie puis tes intuitions. Donc, t'es plus de toi, genre, t'es tout le temps dans une... Tu sais, le contrôle, c'est le faire, hein. Donc là, vous avez sûrement entendu parler de polarité, le faire et le être. On connaît ça, Puis, ce que la vie t'emmène à vivre, c'est...
c'est d'être. La vie veut que tu sois. Ouais. Parce que notre mission de vie, finalement, c'est d'être. Ouais, juste sois toi. Ça a l'air simple, du même. Ouais, ça a l'air bien simple. Mais genre, ta magie, ce que tu apportes au monde, c'est juste ce que tu es. Genre. Ouais, puis je sais pas si t'as vu ça. Moi, il y a de quoi avec le marketing qui bug dans ma tête, là. Moi, je t'affirme. j'ai de la misère avec ça. Mais quand tu es travailleur autonome, puis à un moment donné, il faut que tu rentres il faut que tu comprennes le principe du marketing. Puis là, moi, ça fait 3 ans que des gens différents m'enseignent. Puis, le marketing, c'est aussi de rentrer dans la tête de l'autre et tout, puis comprendre le besoin de l'autre. Fait que là, clairement, j'ai une petite lacune ici avec mon TSA. Tu sais, je comprends les gens quand je suis en one-on-one, mais de prédire, mettons, c'est compliqué. Puis j'ai vu un post passer cette semaine, j'étais comme, ah, c'est vrai. Tu sais, à l'ère des réseaux sociaux où les gens suivent ça s'appelle des tunnels de vente, là, des funnels, mais qui reproduisent toutes la même chose. Puis moi, je trouve ça vraiment pas authentique, cette affaire-là. Mais c'est ça, mais tu sais, le principe... Moi, je fais pas ça, là, encore. Parce que je comprends rien là-dedans, puis je suis comme... Mais je pense que mais ça va juste faire chier le monde, là, si je fais ça. Ben, ce que j'ai compris, moi, ça fait 3 ans, j'ai réfléchi à ça. Okay. J'essaie de comprendre pourquoi il faut que je fasse du marketing, puis pourquoi est-ce que ça me parle pas. Puis... mais tu sais, dans tous les business, ça a besoin d'une structure. À un moment donné. Ah oui, ça, c'est très difficile pour moi. Mais tu sais, le marketing, c'est juste une forme, en fait. C'est un chemin, c'est une structure pour que les gens comprennent ce que tu fais. En gros, moi, c'est ce que j'ai catché qui faisait du sens. Mais sauf que, tu sais, il y a les tunnels déjà prédéfinis. Tu vas voir, mettons, un mentor qui t'apprend, puis il dit « Ah, mais tu sais, voici ça. » Puis là, récemment, moi, je suis comme dans un réseau où il y a beaucoup de gens qui ont fait les mêmes genres de formations. Tu sais, beaucoup de gens qui, je sais pas, qui travaillent dans le même genre de milieu. Ouais. Puis là, à chaque fois que j'ouvrais le post le Facebook, il y avait un post, mais c'était le même petit post, mais genre, c'était la même fucking Dit différemment? Non, mais c'était genre, tu sais, comme un où il faut que les gens se présentaient, puis là, après ça, l'autre d'après, il expliquait pourquoi ils se sont rendus à faire ça dans la vie, mais genre, c'était comme dans la même semaine, c'était tout le temps les mêmes. Là, j'ai catché, j'ai dit, tabarnak, j'ai dit, moi, j'ai peur de devenir un robot. Déjà que je commence à m'en sortir, là, de plus rentrer dans le rang, là. Ouais. J'étais comme, hostie, c'est ça qui me trigger dans le marketing. Ben, en fait, c'est un manque d'authenticité aussi, là. Mais c'est ça. Comme, OK. Mais en même temps, on bâche pas personne qui fait ça, là. Je veux dire, tout le monde fait ce qu'il a à faire, puis moi, je sais que je suis prête de faire ça. Moi, genre, la seconde que je veux travailler avec quelqu'un dans le marketing, je suis comme, j'ai des attentes vraiment trop hautes, puis genre, je sais que ça le fera pas. Fait que je suis comme, ah ben, laissons faire d'abord, je vais juste continuer à faire ce que je fais. Tu connais le principe du contenu puis du contenant? Non. T'as jamais entendu ça? Ben peut-être. Ben, c'est un truc qu'ils entendent. Tu sais, ton contenant, c'est genre ta structure. Ton contenu, c'est ce que tu mets dans ta structure. OK. Fait que, tu sais, moi, je pense que les gens qui... moi, je sais juste pas c'est quoi ma structure. OK, non, mais mettons dans cette ligne de marketing-là, les gens qui enseignent le contenant, tu sais, ça, c'est un contenant. Je pense que c'est chill, là, puis c'est vrai que c'est un contenant qui peut marcher. Mais je pense qu'il faut qu'on le fasse plus dans notre essence profonde. C'est ça, moi, que je suis en train de me catcher. J'aime ça. Mais clairement, en plus, sachez que l'authenticité, ça vibre encore plus haut que l'amour. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est genre, t'as les fréquences les plus hautes là, de la vie, c'est l'authenticité puis l'amour. Fait que, personne d'autre, là, mais fait que dans le fond, quand on vibre notre essence profonde, quand on est vraiment nous-mêmes, ben on attire bien plus de gens qui vont résonner avec nous parce qu'on attire ce qu'on vibre. C'est le principe de la manifestation. Hein? Oui, puis en plus, si je suis pas moi-même, puis que je fake, puis que je mets des masques, puis tout, ben j'attire pas les bonnes personnes à moi, j'imagine. Ben, t'attires pas ce que tu vibres. Ou t'attires ce que tu vibres, justement. Non, mais t'attires... Mais tu vibres pas l'authenticité. T'attires pas un flow qui fait du bien, genre. Ouais. C'est plus dans ce sens-là. Moi. Tu peux attirer des choses, mais ça sera pas le même genre d'opportunité. Puis récemment, moi, j'étais là-dedans cette semaine. J'étais comme, là, tout mon corps me dit qu'il faut que je ralentisse, puis que tu sais, comme j'en fasse plus rien. Puis c'est la médecine de l'hiver aussi, ralentir. Ben oui, hein? Là, moi, d'habitude, c'est ma bonne saison où j'ai le plus d'énergie. Puis moi, l'été, d'habitude, je suis ralentie parce que j'ai les enfants à temps plein. Mais là, le beat est en train de changer parce que mes enfants vieillissent. C'est la fille qui m'accompagne. Elle est comme, ben là, elle dit, c'est pour ça qu'en ce moment, il n'y a rien qui se manifeste pour toi. Elle dit, tu t'écoutes pas. J'étais comme, OK, tu sais, c'est genre juste une évidence. T'as besoin de te le faire dire. Vraiment intéressant. Moi, en ce moment, je suis en train de restructurer complètement ma business, dans le sens que j'étais comportementaliste canin, j'allais chez les gens faire du comportement. Depuis que je suis déménagée dans la Naudière, c'est plus ça pantoute, là, c'est genre full com animal, full soin énergétique. Puis là, j'ai un nouvel accompagnement qui arrive, d'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, un accompagnement de pleine conscience avec ton animal,
comment mieux te comprendre, le comprendre, puis te transformer, puis t'élever à travers ton animal. Mais c'est tout complètement différent de ce que je faisais, tu sais. Puis je comprenais pas pourquoi je déménageais ici, parce que j'étais comme... Complètement différent. Mais non, en fait, c'était comme, je le faisais en one-on-one avant. Ouais, c'est ça. Les gens savaient pas que ça allait arriver. Puis là, maintenant, c'est genre, j'attire des gens qui savent qu'on s'en va faire ça, puis qui veulent ça, tu sais. Dans ma couleur, c'est vraiment ça. Mais tu sais, il y a un truc que moi, j'ai appris aussi avec les animaux, puis avec la vie en général, les gens, mais tu sais, les animaux, là, comment ils réagissent tout le temps mieux avec nos enfants. Je sais pas, j'ai pas d'enfant. Non, mais tu sais, il y a plein de vidéos, genre, que tout d'un coup, les animaux font quelque chose de vraiment spécial avec un enfant. Genre, il y a comme une... Puis après, ça dépend de l'histoire de ton animal. Ça dépend quel enfant aussi. Mais tu sais, quand un enfant est vraiment dans son cœur, check Coco puis Lohan. Coco, c'est le poney, puis c'est le poney, c'est qu'il fout rien avec les adultes, là, genre, rien à foutre. Là. Mais les adultes sont toujours dans l'attente. Coco, si t'es dans l'attente, il décroche, OK? Puis l'autre fois, Ilias, mon plus jeune, il tombe encore un peu plus dans « je veux plaire, je veux fitter dans le moule ». Lohan, il s'en contrefou, là, genre, cet enfant, là. Moi, c'est comme ça que j'ai appris. Mais t'as pas le choix. T'avais pas le choix de suivre qu'est-ce qu'il faisait. Ben non. De toute façon, il t'a tellement... Hey, moi, dans les magasins, là, Lohan, il a tellement tout fait pour que, genre, t'aies pas le choix. Je le perdais. Ben oui, mais... Je l'ai perdu. Mais là, tu sais, c'est de l'autisme. Si vous connaissez l'autisme, là, tu sais, comme, je le perdais. Fuck, il se cache. Genre, là, moi, j'étais là dans le magasin. OK, on est au Québec, là, il se fera pas kidnapper en campagne, là, mais, tu sais, là, j'étais comme, Chris, il est où, genre, c'est pas si gros que ça? Là, j'ai regardé en dessous de toutes les rangs. Mais là, à un moment donné, j'ai pogné son truc, là. Il se cache en dessous des racks à manteau, genre, en arrière des papiers de toilette. Fait que là, t'as l'air d'une petite folle, là, à sortir ton enfant du papier de toilette, genre. Puis, je le perdais tout le temps, puis il se désorganisait tout le temps dans les magasins. Fait que, tu sais, quand il faisait un meltdown, j'avais le choix de... Puis on a fait crissement beaucoup un meltdown, c'est genre une crise, il appelle ça crise autistique en français, là. Mais c'est quand tout de toi se décompose et que tes sens ne sont plus capables de gérer le monde extérieur. Wow. OK? Fait chez un jeune enfant, moi, ça a commencé il y avait 2 ans. Ça a l'air d'une petite crise de bacon, mais parce qu'il se gère plus. Donc, c'est sensoriel, OK? C'est pas comportemental, c'est sensoriel. Fait que moi, j'avais le choix de le prendre sur mon épaule ou le traîner parce qu'il fallait qu'on sorte du magasin le plus vite possible. Puis à un moment donné, j'ai catché que il braillait pendant... Genre, ça l'arrêtait jamais, là. Dès que j'essayais de le faire arrêter, ça l'arrêtait pas. On savait pas que c'était des meltdowns, là. Fait que là, il était comme « Enfermez-le dans sa chambre, faites ci, faites ça. » Parce qu'il y a rien qui marchait. Puis le jour où j'ai catché que c'était des meltdowns, puis je me suis dit « Fuck off, un meltdown, t'as juste besoin d'aller mieux. » C'est juste ça. Que toi, t'aimes mieux ou que lui aime mieux? Que lui, il aime mieux. Okay. Tu te sens pas bien, t'as juste besoin d'aller mieux. Et là, quand t'es un parent, c'est demandant en esti au début. Là. Fait que, quand il faisait un meltdown dans un magasin, parce qu'il a fait ça dans les magasins pendant au moins 3 ans de temps, mais tu sais, à un moment donné, j'avais pas le choix des fois de l'emmener faire l'épicerie. Je me mettais dans un coin, je le pognais, là. Je me mettais dans un coin, puis je m'assisais à terre avec lui. Dans un coin, un carré, parce que comme ça, il pouvait pas fuir, parce que sinon, il s'enfuit pour aller se cacher. Là, c'est là que c'est dangereux. Fait que des fois, j'étais une demi-heure. En moyenne, c'était 35-40 minutes que ça durait assis au sol avec mon enfant, qui me criait puis qui me tapait dessus parce qu'il était en meltdown. Puis tous les adultes qui me regardaient comme si j'étais une estime incompétente. Puis à un moment donné, il s'était décomposé à côté de l'allée du sucre. Parce que là, je mange pas de sucre depuis longtemps, mais c'était récent. On venait de couper. Puis, tu sais, les routines, c'est super important. Puis là, on changeait la routine. Fait que c'était genre encore... Tout se désorganisait. Puis une madame... Est-ce que j'étais fâchée? Une vieille madame qui était allée acheter une palette de chocolat. Elle a donné. J'ai dit, non, madame, vous pouvez quitter. J'ai ordonné. Puis elle m'a regardé comme si j'étais une petite folle. Mais j'étais comme, yo, ça a changé notre vie depuis manger de sucre. Là. Ouais. Mais les transitions sont tough. Mais tu sais, avec l'authenticité, mettons, là-dedans. Mais tu sais, quand t'es dans un magasin et que ton enfant est de même, là, je sais pas si tu sais, mais ça te craint quand t'as parlé. Ah, ça doit être épouvantable. Quand tu penses au regard des autres, c'est ça, en fait. Quand t'es pas authentique, tu penses au regard des autres. Quand tu penses à ce que les autres vont penser, là, genre, c'est sûr que tu pognes bien après ton enfant. Genre. C'est sûr. C'est sûr. Puis en plus, moi, il faisait des affaires, je dis pas pour ça. Mais quand que tu te concentres sur ton enfant, puis t'es comme, mais il se sent pas bien. Puis souvent, en plus, ils sont non-verbales quand ils sont là-dedans, ils te le disent après. Puis là, toi, tu fais juste des hypothèses, puis t'es comme tabarnak, la vie est pas si pire que ça. Mais pour lui, c'était beaucoup. Il se calme vraiment plus vite. Il en fait presque plus, hein. Non, mais t'as tellement changé d'enfant dans ta vie, c'est sûr que... Parce que, tu sais, votre enfant, il est là pour venir vous refléter plein de choses de vous, comme vos animaux. Ouais, quand tu fais ce que tu dois faire.
Ben, c'est ça, ça s'arrange, tu sais. Fait que c'est intéressant. Nous, ça a passé beaucoup par la bouffe. Ouais. Moi aussi. Tu disais ça comme nous, comme si c'était. Non, mais chez moi, mais Ouais. d'être authentique, tu sais. Ben, toi aussi, t'as arrêté de manger de la viande. Bon, mais ça fait longtemps, là, ouais. J'ai arrêté de manger de la viande quand j'ai commencé à faire de la com animale. Parce que je trouvais que j'étais trop incohérente puis que je ne mériterais pas de parler aux animaux. Ben ouais, ben je moi dis pas que c'est aussi. ça pour tout le monde, mais dans ma tête, à moi, ça faisait aucun crise de sens. Moi non plus. Toi, je t'aime, toi, je te mange. Impossible. Fait que, Moi aussi, mais sauf que, tu sais, mes chiens mangent de la viande. mais ça puis me... je leur achète de la viande. Non, mais ils sont carnivores. Ouais. Hey, j'étais sur un groupe de vegan à un moment donné. Puis il y a quelqu'un qui m'avait engueulée parce que je donnais de la viande à manger à mon chien. Puis j'étais comme, il y a de quoi qui marche pas. Là. Non. J'étais comme, Ça, c'est incohérent. là. Ouais. Fait que, en tout cas, puis là, finalement, je m'étais fait kicker out parce que j'avais dit qu'un chien devait manger de la viande, là, mais. C'est juste. Ça me faisait pas c'est juste genre un fait, là. Ouais. Fait que tout ça, par rapport, bon, l'authenticité. Fait que l'authenticité, si tu veux être le plus authentique possible, c'est de t'écouter, de t'honorer, de dire ta vérité. Marcher ton chemin sans peur du jugement, sans peur d'abandon, sans peur de rejet, sans peur de, tu sais, fait que genre, regardez les enfants. Full facile, là, puis regardez les animaux, regardez les enfants. Quoi, j'en ai pas d'enfants, fait que je peux pas dire ça, mais. Ben, les enfants, souvent, c'est avant d'aller à l'école. Jusqu'à quel âge, ouais, c'est ça? Les personnes impulsives. L'impulsivité, c'est de moi, je suis vraiment impulsive. Vous connaissez Naruto? Naruto, c'est l'impulsivité à l'état pur. Mais il est fucking authentique, mais l'histoire de Naruto, c'est qu'il est tellement spécial parce qu'il est particulier. Ah, c'est de ça qu'on parlait la dernière fois, que genre, moi, je suis quelqu'un de vraiment direct dans la vie, puis que, tu sais, c'est ça, je dis les choses. Ouais. Puis là, la dernière fois, dans le podcast, on l'a arrêté, puis on l'a refait parce que le son était pas bon, mais genre, j'avais pleuré parce que Jess, elle avait dit... Elle avait dit que j'étais genre vraiment expéditive, puis là, j'étais genre, OK, ça m'affecte quand même parce que je suis capable de gager les gens, puis tu sais, je vais pas vous vomir votre vérité d'en face si vous êtes pas prêts à l'entendre, mais c'est vrai que je suis... C'est sûr que je dis la vérité. Je suis quelqu'un qui essaie de dire le plus possible sa vérité, puis en fait, je fais même pas exprès, c'est genre, ça sort. Ben ouais, c'est clair, là, mais ton rapport d'authenticité, il est très grand. Et moi, j'aime beaucoup l'autisme pour ça, mais tu sais, j'ai pas eu le choix de... Dans tout... Non, moi, j'essaie les autistes. Être autiste, c'est 2 enfants aussi. Non, mais j'ai pas eu le choix de... tu sais, à force que tu navigues dans ce monde-là, tu vois plus juste les défis, tu vois les forces. Il y a plein de belles forces dans l'autisme. Puis, selon moi, l'autisme, c'est la médecine de l'authenticité. T'as rien de plus authentique qu'une personne autiste. Puis plus que c'est haut niveau, parce que c'est trop parce niveau. Parce que lui, il s'entorche-tu du monde? C'est encore lisse. Il y en a rien à chier. T'as 3 niveaux. Tu sais, moi, je suis niveau 1. Fait que je suis quand même fonctionnelle. Niveau 2, c'est genre mon gars. Ouais. Fait que... Niveau 3, c'est ceux qui parlent pas, genre? Ben, c'est pas qu'ils parlent pas, mais c'est la façon qu'ils gagent, c'est que niveau 1, TSA niveau 1, t'es capable de fonctionner sans aide, ou aide très minimum. TSA niveau 2, t'as besoin quand même beaucoup d'aide puis beaucoup d'encadrement. C'est genre là. Moi, quand ils ont passé le test, ils m'ont dit, tu sais, moi, j'étais comme, pourquoi il est pas niveau 1? Il fonctionne. T'sais, non, mais tu sais, il va à l'école, il parle, je sais pas, là. Elle me dit, non, elle dit, les enfants, TSA niveau 1, t'es pas obligé de surveiller pour pas qu'ils sautent une clôture pour sauter dans la piscine d'un voisin. Ou qu'ils mangent des crayons de cire. J'étais comme, d'accord. Puis le niveau 3, c'est que tu les vois, tu le sais. OK, c'est genre évident. Ouais, fait que c'est pas nécessairement que t'es verbal ou non verbal, mais c'est juste que ça demande vraiment un cadre et un soutien beaucoup plus grand pour fonctionner dans le quotidien. On va faire un podcast complet sur la neurodivergence. Fait que Jess, on peut arrêter maintenant de neurodivergence. Tout ça, ce que je voulais dire avec ça, OK, c'est que quand tu vois quelqu'un de TSA niveau 3, la plupart des gens, ou de n'importe quelle forme de handicap, les gens sont souvent inconfortables. Tellement. Okay. C'est ça que ça fait l'authenticité, gang. Ça rend les gens inconfortables. Ben oui, parce qu'ils font pas. Exactement. Là, ils sont genre malaisés. C'est comme quand tu dis ta vérité, là, le monde sont malaisés. Quand t'es trop intense, le monde sont malaisés. Il faudrait qu'on soit... Quand je dis pas allô. Quand tu dis pas allô, quand Jess, elle dit pas allô parce qu'elle s'entorche, ben, ça rend les gens mal à l'aise. Moi, mettons... Je m'en rends juste pas compte, OK? Je fais pas ça pour vous faire chier. Mais tu sais, ça aussi, c'est que... Je me souviens plus qu'est-ce que je disais. Mais tu parlais de... Non, de... Quand que ça rend les gens inconfortables. Tu sais, moi, là, je peux être vraiment intense, je peux être vraiment loud. C'est soit que tu m'aimes, c'est soit que je te rends vraiment mal à l'aise, puis genre, tu trouves que je suis ben trop too much, puis genre, ça te gosse. Souvent, c'est ça qui est un peu triste dans cette dualité-là, c'est que quand on est dans ce niveau d'authenticité-là, mettons, tu sais, moi, je rentre chez vous, je m'assis, je mange, puis c'est parce que je suis confortable. Sinon, c'est vrai.
Sinon, je rentre comme un robot, puis là, je la connais, la liste des protocoles dans ma tête, que quand tu rentres chez quelqu'un, tu dis « Allô? » C'est bon! Je le fais pas par cœur, OK? J'ai perdu des emplois à cause de ça. Je comprends! C'est pas drôle. Hey, moi, mon frère, là, mettons, là, j'ai un exemple extraordinaire. Vas-y. Mon frère, on est dans une place, je me souviens plus, on est dans quel pays, puis on mange des huîtres. Un mini resto, genre, tu sais, c'est vraiment petit. Okay. Et là, je ris. Puis moi, je ris vraiment fort, hein, parce que je fais tout fort. Fait que là, je ris, mais je ris sur un petit temps. Et là, il devient tellement mal à l'aise. Ton frère? Mon frère. Là, il devient full mal à l'aise, puis il est comme là, ris-moi fort. J'étais comme, pardon. Là, j'étais comme, tu me niaises-tu d'un? Est-ce que j'ai l'air de gérer mon rire en général? Genre, est-ce que tu penses que je fais exprès de rire fort pour faire chier les gens? Comme dans des émissions, des gens qui rient bizarre. Tu sais, comme ils rient tout en même temps, toute l'émission. Oui, mais je l'ai jamais vu. Peut-être que je pourrais t'inviter. En fait, là, c'est pas je ris bizarre, je ris juste vraiment fort. Ouais. Puis, fait que, tu sais, ça a rendu mon frère full mal à l'aise parce que là, on attirait l'attention sur nous parce que je riais trop fort. Mon frère a fait un truc du genre. Moi, je suis là, ça fait 4 ans que je gosse pour avoir des estis diagnostics pour mes enfants. Puis un des prérequis, c'est y a-tu quelqu'un dans la famille qui a un diagnostic que cette personne n'a jamais posé de questions? Fait que je dis, mais non, Loan est le premier. Genre. Puis là, j'appelle mon frère, puis je dis, Loan a eu tel diagnostic, blablabla. Puis là, c'est chill. 1 an et demi passe, Elias a eu le même fucking diagnostic. J'appelle mon frère, il dit, ouais, je l'ai eu aussi il y a 3 ans. J'étais comme, Pourquoi tu me l'as pas dit? J'étais comme, c'est important, là, je te l'ai demandé. Genre, c'est comme, ils veulent savoir ce qui se passe dans la famille, puis j'aurais. En tout cas. C'est quoi le lien avec l'authenticité? Mais il avait honte. Ah, il y avait honte. Il voulait pas que les gens sachent qu'il y avait ça, mais j'étais comme, t'es pas plus cave, là. Genre, t'es juste. C'est la même personne, mais il y a un. Mais dans sa tête, à lui, moi, je dois être trigger en tabarnak, parce que c'est comme le thème des 3 dernières années, là. On a tout ouvert la neurodivergence. Mais, tu sais, il était comme, non, mais, tu sais, je veux pas que les gens le sachent. Puis j'étais, oh, je viens de tirer ça dans le podcast. Je savais pas c'est qui, là. Oh, Jess! Ton frère. De toute façon, on sait pas c'est qui. Non, c'est ça. On sait pas, il habite où. C'est juste genre, c'est mon famille là au Québec, mais bon. Lui. Mais c'est ça, j'étais comme. Il y a honte. Tu pourras pas être toi. Fait que quand t'as honte de quelque caches. chose, tu te caches, fait que là, tu masques, fait que là, t'es pas authentique, fait que là, t'es pas toi. Puis quand t'es pas toi, ben je pense qu'éventuellement, ça doit créer vraiment beaucoup de... Mais ça doit créer vraiment beaucoup de distorsions, genre, dans ta vie. Ouais, mais c'est là que les gens, là, si t'es dans la distorsion tout le temps, t'es jamais bien. Ouais. Ça va bien dans ton corps. Mais là, après ça, ton corps, il y a plein de mots, MAUX qui ressort si tu te permets pas d'être pleinement. Ouais, puis t'es stressé, émotionnellement, t'es pas bien. Fait que là, les bonnes façons de se remplir rapidement, c'est la bouffe, les jeux vidéo, les écrans, l'alcool, les drogues, les achats compulsifs. Ah ouais. Ma mère est comme ça. C'est intéressant, dans le fond, que en n'étant pas nous, pour compenser, faut qu'on se remplisse de d'autres choses. Ouais, moi, j'étais tout le temps dans le mouvement. J'arrêtais, toi aussi, hein? T'as pas quoi se faire. J'arrêtais jamais. C'est cave. La transition que j'ai faite cette année, j'ai acheté une machine à café. Parce qu'avant, je sortais pour aller acheter un café. Ouais, c'est vrai. Ça me faisait du bien que quelqu'un fasse un café pour moi. Okay. Sauf que, tu sais, là, je perdais c'était le temps. C'est une question de temps. Mais oui, puis en plus, t'habites proche de rien. Non, c'est ça, j'étais dans le fond du monde. Là, je me suis dit, c'est Adam, il était comme, mais pourquoi tu le fais pas toi-même? Puis là, il m'en faisait, puis comme, tu sais, ça goûte bon. Puis là, finalement, j'ai acheté une machine à café. J'étais allée, là. Puis ça a coûté 15$. 15$! Mais je sauve tellement de temps. Et d'argent. Ben, d'argent, oui puis non, là, dans le sens où c'était ben, d'argent quand c'était tous les jours. Là. Mais je me sens mieux. Ah ouais? Parce que j'ai plus besoin que ça vienne de l'extérieur. Ça vient de l'intérieur de ta maison. Ouais, revenir aux bases. On marche dans la forêt, puis on en profite au lieu de répondre à une message. Gagne la forêt, là. D'ailleurs, nos téléphones devraient rester à la maison quand on va en forêt, Jess. Je parle à moi aussi. Moi, c'est parce que j'amenais jamais mon sel ever dans ma vie en forêt, sauf la fois que je me suis cassée la cheville avec Bali. Puis là, j'ai comme fait shit, il faut que j'amène mon sel. Mais en réalité, je me recasserai plus à cheville parce que j'ai compris qu'est-ce que je devais apprendre. Une fois, t'avais perdu tes chiens, genre vraiment intense, tu m'avais appelé. Oui, j'avais capoté. Ouais, mais ça. Nous, on a des walkie-talkies, ça peut-tu marcher? Ouais, puis les enfants dans le bois, on a chacun des walkie-talkies. Ben oui, c'est bien le fun, ça. Mais l'hiver, il meurt. Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que je me souviens plus, je m'en allais où encore avec ça. Pas emmener ton cellulaire. Ah oui, nos cellulaires, parce qu'on n'est plus dans le moment présent quand on a nos téléphones. Ça nous
c'est une distraction constante, les téléphones. Ça, d'ailleurs, hein, ça n'a pas rapport avec l'authenticité, mais genre, je vous Non, invite ça a à... un rapport. Ah oui, hein? Ben oui, parce que quand t'es là-dedans, tu fuis ce que tu sens à l'intérieur de toi. Ça, hey, c'est vrai, vraiment, mon frère, il passe sa vie sur à regarder TikTok. On va Nos parler frères, aujourd'hui! Puis je vais y envoyer le podcast demain. Puis aussi, c'est que, fait qu'on fuit ce qui est vraiment à l'intérieur de nous. Puis en plus, on passe notre vie à se comparer, genre, avec qu'est-ce que les gens ils font, puis qu'est-ce que les gens ils vivent, puis là, on n'est pas assez, puis là, ça, oh, leurs ouais. vies sont vraiment plus hautes, puis nanana. Fait que, tu sais, Moi, ça me fait sentir en danger de s'exposer. Mais ça, de c'est s'exposer. par rapport à mon histoire, à moi, puis transgénérationnel et tout, là. Bon, vous allez comprendre dans les podcasts, mais il y a cette notion de... Je comprends qu'il faut qu'on soit vu quand tu veux te rendre à un certain niveau de projet, mettons, comme moi, mon projet pour ma ferme avec justement les personnes autistes, la nature, les animaux. Là. On est full dans... Le thème, c'est l'authenticité. Là. Ouais. Mais je suis comme... À quel prix? Là? À quel prix quoi? À quel prix on s'expose? De quelle façon on s'expose pour que ça soit simple, que ce soit... Moi, parce que moi, là, quand je poste une vidéo, là, là, je le poste sur Facebook, Instagram, TikTok, puis là, ça, toute la journée, parce que je scroll pas tant, mais là, je m'en vais voir, genre, est-ce qu'il a été vu? Est-ce que... What the fuck? Puis là, d'ailleurs, genre, je suis full authentique en vous disant ça. Genre, c'est pas glorieux, là, mon affaire, mais comme, je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Que je suis comme, je vais aller voir s'il a été vu. Non. C'est une performance, je pense. Ça, puis peut-être le besoin d'être vu et d'être reconnu. D'être aimé, ouais. D'être aimé, ouais. Il y en a-tu des affaires à régler dans notre vie? fait que je pense que, j'espère que ça n'a pas trop parti d'un bord puis de l'autre, mais je pense que Jess et moi, on se rend bien compte que c'est comme ça que ça se passe sur le podcast. Fait que, on est pleinement authentique et Jess, ça parle beaucoup de ses enfants. Vous avez des enfants? On vous a inclus dans ce podcast. Mais c'est comme Émilie a dit, hein, on est en mode popcorn. Ouais, c'est ça exactement. Fait qu'en espérant que vous avez aimé, on vous invite à liker le podcast, fait comme nous suivre, mettre une petite étoile, genre si vous aimez ça, le partager. Le but est que ce soit vu le plus possible, d'ouvrir les consciences, puis d'ouvrir des portes aux gens. Puis d'écouter les signes. C'est comme pour closer ce terme-là. Entendez les signes, écoutez. On en revient souvent à ça, mais tu sais, si toi aujourd'hui ton chien, moi ça reste souvent des clients qui me disent pourquoi mon chien il est plus proche de moi? Moi je dis, il a pas le goût. Pourquoi il a pas le goût? Mais peut-être parce que t'es pas toi. Peut-être parce que t'es pas les chats sont bien bons là-dedans. Des chats qui s'en calissent de nous qui sont comme c'est un chat. Non, mais c'est parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui résonne pas. Toi, tu parles souvent de l'énergie aussi. Les chats, les chiens qui vivent dans ta maison, ça se peut que tu portes des choses qui t'appartiennent pas, ben c'est de t'en rendre compte et de les laisser aller. Tu sais, il y a aussi ce que tes enfants te jouent, là. Tabarnak que ça parle de toi, là, je te jure. Moi, je trouve ça plus trigger un enfant. C'est clair. Parce que t'es obligé de t'en occuper. C'est ça, exactement. Non, mais tu sais, mettons ton chien, au pire, tu t'en vas prendre une marche, tu laisses ça à la maison. Tu peux pas faire ça avec un enfant de 4 ans. Non. Mais, tu sais, fait que vos enfants, ça raconte toujours votre histoire. Il y a, tu sais, les gens, ce qu'ils jouent aussi, ce que t'attires. Tu sais, mettons, là, que toi, t'attires juste du monde full fake, qui passe leur temps à te mentir pis tout, pose sur des questions. Peut-être que tu te mens à toi-même. C'est pas nécessairement que toi, tu mens à l'autre, mais c'est toi par rapport à toi. Si t'attires toujours des gens qui sont pas full bienveillants ou qui sont pas, tu sais, genre des gens sévères, là, mettons, là, qui critiquent, peut-être que t'es trop dans l'autocritique. C'est beaucoup de... T'as besoin de plus de douceur. Ouais. Là, je vais vous plugger mon affaire, là, ton dos, si t'as mal dans le dos, là, c'est parce que tu portes des charges. Puis, de porter des charges qui t'appartiennent pas, c'est un peu comme si toi, t'es un petit verre d'eau, puis tu rajoutes plein de roches dedans, mais c'est pas ta couleur. Fait qu'il faut que je comprends qu'on a des responsabilités, mais il y a une façon de le faire. Moi, dès que j'ai mal dans le dos, c'est plus la bonne place. Ah, mais c'est intéressant, fait que de voir aussi qu'est-ce que votre corps vous dit. Puis d'ailleurs, nous, on utilise, en tout cas, moi, j'utilise le livre des malaises et maladies, puis là, j'ai le nouveau de 2024. Oh my God, c'est tellement complet, ma chum. Je capote, il y a genre 300 pages de plus. Ah ouais? Ah ouais, c'est vraiment quelque chose. Si vous vous demandez quelque chose... Il est accessible aussi. Il est accessible, il est 41,95, mais si vous ne l'avez pas puis vous voulez savoir, écrivez-moi, ça va me faire vraiment plaisir de vous transmettre qu'est-ce que votre chien a ou que vous avez. Ouais, j'aime beaucoup celui européen, mais il est fucking plus cher, là. Je ne l'utilise jamais. Ah ouais, c'est mon livre préféré. Parce qu'il t'explique avant ce que ça peut dire. Je dois pas encore comprendre qu'est-ce qui se passe dans ce livre. J'adore. Mais... À 180 $, ça serait le fun que je commence à genre l'utiliser. Ouais, c'est ça, il est cher. Et honnêtement, le malaise et maladie vraiment plus accessible. Des fois, Google, là. Google est ton ami. Là. Ouais. Genre, où tu vois tout le temps le même animal. Je peux à l'écurie, là, tout le monde voit un aigle. Ben, ils ont googlé la symbolique de ce que ça veut dire. C'est juste ça, là. Puis,
rappelez-vous, la mission sacrée des animaux dans la domestication, c'est de servir l'humanité. Je sais que ça sonne égoïste même, mais c'est... Non, c'est magnifique, moi, je trouve. Ouais, bon, ben, moi, des fois, je suis comme, ah, les pauvres. Mais les pauvres ont décidé de s'incarner pour venir nous aider à avancer puis à évoluer, mais il faut avancer puis au évoluer. service de l'humanité. Fait que, tu sais, vos animaux, tous dans la domestication, là, leur rôle, c'est que tu te retrouves, toi, dans qui tu es profondément, dans ton essence profonde, dans tout ce que ça vibre pour toi. Qu'est-ce que tu veux dire un peu l'authenticité, c'est? À la fin du podcast demain. Mais l'authenticité, je pense, c'est d'être pleinement soi, de se permettre, je l'ai dit, de se permettre d'être, de dire ce qu'on pense, sans peur. Tu sais, genre, je suis full intense, puis pas de barrière, puis je me permets, genre, de dire comment je me sens ici maintenant, comment ça me fait sentir, qu'est-ce que tu viens de dire, comme la dernière fois que j'avais pleuré parce que, genre, j'avais pas aimé ce qu'elle m'avait dit. De se nommer. L'impulsivité. Ouais, moi, j'avais l'impulsivité, là. Je sais que c'est pas toujours un allié, mais dans ce cas-ci, moi, je trouve que t'allais là, fais-le. Moi, je pense que je suis quelqu'un de quand même authentique dans la vie. Oui, mais je pense qu'il y a quand même des choses que je m'empêche de dire quand même, mettons, sur mes réseaux, puis que je pense que ça, c'est 2025, j'aimerais ça vraiment pouvoir, comme, tu sais, pas cacher que des choses que je fais ou que j'offre parce que j'ai peur que le monde y fasse comme, ah ouais, c'est un peu wouhou cette histoire-là, mais genre, moi, c'est ça que j'ai envie de faire, c'est ça que j'ai envie d'offrir. Je pense que la transition entre tous les gens qui rentrent dans un, mettons, t'étais un, moi, je dis tout le temps un être humain normal. Ouais, genre, mais ça fait longtemps que je suis pas un être humain normal. Dans la vie de tous les jours, puis que là, tu transitionnes vraiment vers ce niveau de conscience et de spiritualité. Je pense qu'il y a toujours un moment où on est comme, oh shit, tu le fais-tu, je le fais-tu pas? Puis en fait, tu le fais, puis ça se passe. Ben, c'est ça, mon nouvel accompagnement, ça s'appelle Saut consciente avec ton chien. Ouh. C'est hot, hein? Ça me fait penser à Saut quantique, c'est comme genre saut. Ah oui, Saut quantique, j'aime ça, parce que le nom de ma compagnie, c'est Saut complice. Ça sera le prochain, Saut quantique. Saut quantique, j'adore! Oh mon Dieu, c'est excitant. Fait que merci de nous écouter, merci d'être là. On donne-nous vos commentaires, parce que, tu sais, c'est juste notre deuxième, quoi qu'on a 7 autres de déjà enregistrés. Mais, donc, on est ouvert à des propositions, on est ouvert à vos commentaires. Des thèmes que vous aimeriez qu'on aborde. Mais sinon. Absolument. Fait que merci d'être là et on se voit au prochain épisode.